Alors maintenant, nous allons passer au livre écrit par Maria Montessori. Donc le premier dont je voulais vous parler, je ne l'ai pas physiquement puisque je l'ai prêté, mais vous le trouverez très facilement. Il s'appelle L'enfant, c'est vraiment le B à bas quand on se penche sur la pédagogie Montessori. Donc l'enfant, et il est extrêmement riche, extrêmement enthousiasmant, extrêmement inspirant. Et je voulais vous lire une petite citation de ce livre avant de vous détailler un peu plus le contenu. Donc, Maria Montessori dit: comment pouvons-nous parler de démocratie ou de liberté quand, dès le tout début de la vie, nous dressons l'enfant à subir la tyrannie, à obéir à une dictature? Comment pouvons-nous exercer la démocratie après avoir élevé des esclaves? Voilà, je trouve que c'est vraiment quelque chose à garder à l'esprit. Madame Montessori va partir de la naissance du bébé, voire même un petit peu avant, avec ce qu'elle décrit comme l'embryon spirituel, c'est-à-dire le fait que quand il naît un bébé, c'est une nébuleuse, il est capable de tout. On ne sait pas ce qu'il va devenir. C'est un gros point d'interrogation avec des milliers de potentiels. Et toutes les connexions neuronales sont en train de se faire à des vitesses incroyables. Il apprend tout, il observe tout. Donc c'est encore un embryon, sauf que c'est plus un embryon à l'intérieur du ventre de la mère, c'est un embryon au sein de la société et en termes de développement de son esprit. D'où le terme d'embryon spirituel. Et donc on ne peut que s'émerveiller devant les possibilités immenses que représente chaque nouveau-né. Et on peut aussi faire en sorte de ne pas être des obstacles, sans le vouloir la plupart du temps, en pensant à faire le mieux pour l'enfant. On est souvent des obstacles au développement de tous ses potentiels. Elle va parler aussi des périodes sensibles, les périodes sensibles qui sont les différents moments, les différentes phases que vont traverser tous les enfants de façon universelle, quelle que soit l'époque, quel que soit le lieu où il naît, la culture, la religion, peu importe. Tous les enfants traversent des phases pendant lesquelles ils vont avoir un intérêt pour telle ou telle chose. Donc il y a la période du sevrage, la période de la phase sensible de l'ordre, la phase sensible du langage, la phase sensible des perceptions sensorielles, la phase sensible aux petits détails, la coordination des mouvements et la phase sensible aussi des relations sociales. Et toutes ces phases ne sont pas au même moment et ne sont pas de la même intensité selon les différents âges. Mais pour tous les enfants, elles arrivent à peu près sur les mêmes tranches d'âge dans le développement de l'enfant. Elle parle aussi du développement de l'intelligence et comment l'intelligence et la raison se construisent chez le tout petit enfant en fonction de son environnement. Elle donne des indications très pratiques sur la façon de faire dormir l'enfant, comment il va évoluer vers la marche et comment nous on peut l'aider ou justement ne pas l'aider et le laisser faire sans être un obstacle, en voulant forcer les choses, en voulant lui mettre une pression sur quelque chose qu'il n'est pas prêt à faire, que ses muscles et son cerveau ne sont pas prêts à faire alors qu'il le fera très naturellement quand ce sera le moment pour lui. Elle parle aussi de l'importance de la main comme organe de l'intelligence et de la coordination entre la main, l'œil et le cerveau pour la construction de l'intelligence de l'enfant, de sa perception du monde et surtout de l'organisation qu'il va faire du monde. Elle parle aussi de ce qu'elle propose, elle, comme étant une éducation nouvelle. Il faut se rappeler qu'elle parlait il y a pas loin de 100 ans de tout ça. Donc, c'était vraiment très, très novateur à cette époque-là. Et puis, il n'y avait pas de meubles pour enfants, il n'y avait pas de littérature pour enfants. Les classes maternelles, c'était des espèces de grandes salles avec des bancs tout alignés et 50 enfants assis sans bouger, sans parler. Donc voilà, il y avait quand même un contexte assez dur pour les tout petits, dur pour les grands forcément parce que ça se répercute par la suite. Donc elle parle de comment créer pour donc les enfants devenus un tout petit peu plus grands, entre 2 ans et demi, 3 ans et 6 ans, comment créer ce qu'elle appelle la maison des enfants, c'est-à-dire un environnement qui soit parfaitement préparé pour le développement psychomoteur des enfants et dans lequel les enfants peuvent être libres puisque l'environnement est sécurisé, préparé. Les enfants n'ont pas besoin d'être surveillés et contenus tout le temps. Et surtout, il est fait pour eux, cet environnement, et pas pour les adultes. Et en plus de ça, elle a pu observer, donc elle raconte les témoignages qu'elle a vécu, elle, dans ses propres écoles en Italie, dans les banlieues très très défavorisées de Rome, où il y avait beaucoup d'enfants orphelins, beaucoup d'enfants qui avaient à peine de quoi manger, qui n'avaient aucun livre à la maison, donc c'était un contexte de grande misère sociale.
comment le fait de laisser cette liberté tout en apportant de la responsabilité aux enfants, c'est-à-dire vous prenez du matériel, mais vous le rangez à votre place, on compte sur vous pour respecter le travail des autres, la concentration des autres, et ce matériel qui leur a apporté une concentration énorme, de voir des enfants qui peuvent rester 3 heures à faire la même chose parce qu'à l'intérieur il se passe des trucs de fou, des connexions synaptiques à gogo. Voilà, elle a pu observer tout ça, donc elle en témoigne aussi, mais ça elle le fait dans beaucoup de ses livres. Il y a pas mal de répétitions, donc ça permet de bien intégrer certains concepts euh, à travers les différents livres. Et puis ensuite, dans ce livre, elle parle aussi pas mal de ce qu'elle appelle les déviations. Donc tout ce qui fait que... donc elle identifie tous les caractères qu'on va appeler déviants chez les enfants, à savoir la timidité extrême, l'agressivité, la jalousie, la possessivité, la passivité. Donc tout ça, c'est des caractères qu'on peut observer chez beaucoup d'enfants. Mais en fait, c'est pas un caractère naturel, c'est juste leur réaction de défense aux obstacles que nous, adultes, on place sur leur chemin. Il y a l'analogie de la rivière. Si on laisse la rivière couler librement, sans obstacle, le flux d'eau, il est fluide justement. Mais si on met des gros rochers, des barrages, l'eau, elle va toujours trouver un moyen de passer, elle contourne, mais ça lui coûte beaucoup plus d'énergie de contourner. Et donc les enfants, eux, ils sont sans arrêt en train de contourner les obstacles qu'on leur met, toujours inconsciemment, souvent, de contourner les obstacles et du coup de perdre cette énergie-là qui ne sera pas utilisée pour leur propre développement. En fait, ils essayent juste de pouvoir continuer d'aller dans le courant de leur développement, de suivre leur flot de développement. Et nous, on les en empêche très souvent, donc ça leur demande beaucoup d'énergie. Et il y a des enfants qui répondent à ça en se renfermant sur eux-mêmes, en devenant agressifs, en devenant colériques, en devenant possessifs ou jaloux ou extrêmement timides ou extrêmement anxieux. Donc voilà, elle explique un petit peu comment on peut voir ce genre de caractéristiques chez les enfants. Et c'est pas du tout une façon de blâmer les parents ou de faire culpabiliser, c'est juste une façon de dire ok, voilà le constat, maintenant en observant scientifiquement, voilà ce qui peut causer ce genre de comportement. Donc comment on peut les éviter, voilà les solutions. Et c'est intéressant à lire même en tant qu'adulte parce qu'on se rend compte que pas mal de nos déviations, comme elle les appelle, on les reconnaît à la lecture de ce livre. Donc évidemment, elle parle du fait de l'intelligence, de l'amour, donc tout ce qui peut être construit en ayant une relation différente et en prenant soin de ne pas être un obstacle au développement affectif, social, intellectuel, psychique, tout ce que vous voulez au développement global de votre enfant. Donc voilà, c'est vraiment un livre assez passionnant et assez facile à lire et toujours très enthousiasmant parce qu'elle le dit très bien et beaucoup.